Chapitre 8. Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers. Mais, dès le point du jour, il retourna dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Vous, donc, que dites-vous » C'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant entendu cette parole, et se sentant repris par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, les plus âgés d'abord, puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, lui dit: « Femme, où sont ceux qui vous accusent? Est-ce que personne ne vous a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Je ne vous condamne pas non plus. Allez, et ne péchez plus. » Jésus leur parla de nouveau, disant: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sur quoi les pharisiens lui dirent: « Vous rendez témoignage de vous-même. Votre témoignage n'est pas digne de foi. » Jésus leur répondit: « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véridique, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est véridique, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. Or, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Ils lui dirent donc: « Où est votre Père ?» Jésus répondit: « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus parla de la sorte dans le parvis du trésor, lorsqu'il enseignait dans le temple, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore: « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc: « Est-ce qu'il va se tuer lui-même, puisqu'il dit: « Où je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur dit: « Vous, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans votre péché. » « Qui êtes-vous » lui dirent-ils. Jésus leur répondit: « Absolument ce que je vous déclare. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé tout seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment pouvez-vous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes enfants d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est point ce qu'a fait Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants de fornication. Nous avons un seul Père, qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et que vous êtes possédé du démon? » Jésus répondit, « Il n'y a point en moi de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous m'outragez. Pour moi, je n'ai point souci de ma gloire. Il est quelqu'un qui en prend soin et qui fera justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons maintenant qu'un démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous, vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et pourtant vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple.